Moi, j'ai une autre théorie. Mais c'est une théorie, puis je trouve ça intéressant. Mais ma théorie du jour... Marc Boilard. Complètement. Salut Marc! Salut à vous. Bonjour. D'abord, Bravo à tous. Bon, maintenant que c'est réglé. Oui, parce que là, je vais être encore celui qui fait le sale boulot. Bon, pas ton genre pourtant. Ben oui, ça a été souvent mon genre. De foutre la marde. puis Non, après mais ça, on t'en va aller. dire que... Alors, c'est des choses qui me tiennent... C'est un sujet que j'ai jamais abordé, ni avec vous autres, ni récemment. Ben, merci de ne pas nous proposer du stock recyclé. On est vraiment contents. C'est un très beau, un très beau commentaire. L'éducation, moi, si j'étais porte-parole de whatever, il y a plusieurs belles causes là, tu sais, qui existent, mais pour moi, l'éducation en général, donc, son espèce de corollaire immédiat, c'est le décrochage. Je vais en revenir là-dessus après. C'est une cause qui me tient à cœur. Je valorise beaucoup l'école. Bon. Et de ce temps-là, puis hier, c'était dans le devoir, on parle du système à 3 vitesses. Là, bientôt, il va y en avoir 12. Donc, l'école privée subventionnée, l'école privée qui ne l'est pas, etc. Ouais. Et je voulais un extrait qui est dans l'article du Devoir. Vous êtes dans une école secondaire publique, vous avez 10 fois moins de chances d'entrer à l'université que si vous êtes dans une école secondaire privée. C'est des chiffres, je veux dire, rendu là, moi, je ne remets pas ça en question. A lancé Mme Senneville d'un syndicat. Oui, c'est ma bonne amie Caroline Senneville. Bon, voilà, lors d'une conférence de son dernier presse. passage ici. Ah oui, OK. Oui, ça avait... Brassé. Bon, Je pense écoute, pas qu'elle ça va se peut. m'envoyer de carte à Noël, là, mais bon. Alors- Va être surpris. Selon elle, l'égalité des chances des élèves ne devrait pas dépendre de la capacité de payer des parents ou de leur code postal. Or, elle a raison, parce que évidemment c'est des faits, de dire il y a 10 fois moins de chances d'entrer à l'université que si vous êtes dans une école privée, si tu viens du public. Mais non, c'est pas à cause du code postal ou de la capacité de payer. À vraie vie, l'école, elle n'a pas 3, elle a 2 vitesses. Mais personne n'en parle. C'est des parents qui encouragent l'école, des parents qui s'en cognent de l'école. C'est tout là, la différence, mon vieux. Puis je sais que ça paraît mal parce que ça met une responsabilité ces parents qui n'ont peut-être pas, mais je suis obligé de te dire que je l'ai constaté toute ma vie. Je vais même vous ramener au carré rouge. OK? C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est un de mes amis. Les carrés rouges, un de mes amis m'avait dit « As-tu rencontré une fois dans ta vie, je te dis pas que ça n'existe pas, mais moi, ça m'est pas arrivé, puis je vous pose la question, une fois dans ta vie, quelqu'un qui a dit « Au Québec, moi, je voulais vraiment aller à l'université, mais j'en avais pas les moyens. » C'est plutôt rare. Ben, C'est surtout très dans rare, un contexte. parce que les moyens, ils sont offerts. Ben, parce que là, c'est pas Harvard, on s'entend. Là. Ben, C'est voilà. pas des frais de scolarité comme Yale, Harvard ou. Tu sais que les frais de scolarité en question, à cette époque-là, puis probablement encore aujourd'hui, étaient moins chers En plus. en Amérique. Ben oui. L'enjeu que je vois parfois, c'est en région éloignée parce que ça nécessite d'aller en appartement, puis ça nécessite un peu plus de frais là, que juste l'école elle-même. Donc, j'ai pu voir à l'occasion des... Oui. Ça n'a pas aidé, mettons, à propulser C'est ma un carrière très bon point. universitaire. Je pourrais t'en rajouter 12 qui s'appellent Vivre en région. Oui. Ce n'est pas un avantage. Je suis obligé de vous le dire. Vous trouvez ça drôle d'aller dans la forêt tous les jours, mais quand vient le temps C'est d'avoir pas des un choix, là. services... Quand tu ben nais oui. en région, je veux dire... Non, tu peux déménager. Oui, Regardons mais ça. quand tu as 15 ans, je veux dire, tu ne vas pas aller vivre à Québec si tu fais une Non, bécomo. mais on là. parle d'aller à l'université, là. À Oui, 15 oui. ans, tu vas pas à l'université, tu Oui, vas à oui. l'école. Bon, Oui. c'est ça. Ça fait que moi, ce que j'ai constaté toute ma vie, c'est des parents qui peuvent faire... Je prends mon exemple de mon ami Michel à l'époque au secondaire, qui s'est quasiment battu contre son père, qui était fortuné. Il y avait un commerce de revêtement de sol. Tapis, etc. Et puis il a même fait carrière là-dedans. Il a parti son propre truc en parallèle. Rien à voir avec son père. Ça fait que c'est pas un manque d'argent, comme dit Mme Senneville. Ça n'a rien à voir. C'est que son père, lui, l'école, il n'était pas allé. Puis il disait pourquoi aller à l'école, etc. C'est vraiment une différence fondamentale. Et sur le décrochage, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y a aussi des différences énormes au niveau de la motivation et d'où elle vient. Écoutez bien ça. Pendant quelques années, j'allais dans une polyvalente publique à Saint-Raymond-de-Portneuf donner des conférences contre le décrochage, les étudiants de secondaire 3. Ouais. Et quand je suis arrivé, les profs m'avaient dit, pour vrai, parce que j'avais développé une espèce de discours, les profs m'avaient dit, écoute, dis ce que tu veux, parce que nous autres, on ne sait plus par quel bout de prendre ça. OK? Pour vrai. Voici ce qui était mon propos. D'abord, je leur parlais qu'ils m'avaient vu à Musique Plus, j'avais un show, j'étais le chum à Mike Ward. Bon, tu sais, on fait comme un peu les... Parce que comme tel, ces jeunes-là, ça ne savait pas j'étais qui là, live. Ça fait qu'on parle de c'est quoi un parcours, travailler dans les médias. Tu sais, c'est un côté sexy quand t'es jeune, t'as la fin. Mais moi, ma seule stratégie, c'était d'arriver avec les points de décrochage. Et là, je pose la question suivante. Qui ici pense pas aller jusqu'en secondaire 5? Puis il y a des mains qui se lèvent. Parce qu'ils m'avaient dit, écoute, c'est rendu au niveau raz-de-marée. Je commence par une fille. Je dis, c'est quoi ton nom? Nathalie. J'ai dit, Nathalie, tu vas faire quoi? Ben, elle dit, moi, j'ai une tante qui fait des ménages, puis peut-être aussi, je vais être coiffeuse ou whatever. J'ai dit, Nathalie, moi, ma mère, elle a... Ben, à l'époque, elle avait peut-être, je sais pas, moi, 80 quelques. J'ai dit, ça pourrait être ta grand-mère. Ma mère, c'est la dernière depuis des décennies qui, quand elle était jeune, elle allait se marier, puis elle allait rester mariée.
À tort ou à raison, hein? C'est fini. À partir de mon âge, puis maintenant jusqu'à toi, c'est la moitié à peu près que ça pète. Ça veut dire que ma mère, elle, quand elle avait ton âge, si elle décidait d'être coiffeuse ou d'être avocate, who cares? Elle va avoir un bonhomme qui va tout payer puis avoir une belle maison jusqu'à temps qu'elle meure. Toi, parce que ce que j'écoute, c'est que tu vas faire un salaire de crève-faim pour le restant de tes jours. La réalité, c'est que tu as une chance sur deux que le chum qui pourrait te donner une maison, parce que tu te la paieras pas tout seul, il divorce, puis que tu te ramasses dans un beau 3,5 pour le restant de tes jours à Saint-Raymond-de-Portneuf. Ça, c'est ce que je disais, ça revole, hein? C'était quoi sa réaction? Ben, il était bouche bée, très honnêtement. Après ça, je me retourne vers les gars. Je fais, toi, c'est quoi, Michel? Michel, ouais, ben moi, je vais travailler à la shop là-bas, t'as la face, fait que j'arrête l'an prochain secondaire 4. Hey, j'ai dit, Michel, moi, là, j'ai étudié en droit, OK? Tu étudies dans ce que tu veux, je m'en fous. Mais c'était plus que la moitié des filles qui étaient dans mon cours qui deviennent avocates. Je vais te le dire entre toi et moi, là. Si ça te tente à un moment donné là, de te faire une blonde, je peux te dire que les avocates et les architectes, très peu de chances que ça aille avec le gars qui travaille à l'usine avec ce secondaire 4. C'est plate d'entendre ça, hein? Même le monde qui m'écoute là, il trouve ça plate. Mais je vais te dire, c'est ça la basse réalité. Ça fait qu'aller à l'école, c'est pas juste une affaire de dire « Ah, il est riche, il est pauvre, son code postal ». C'est une insertion sociale à 1000 niveaux. Puis t'as plus de sécurité comme avant. Puis même si l'école n'égale pas une belle job, parce que plus que jamais une job en construction, par exemple, c'est payant, il y a 1000 autres raisons pour y aller. Sauf que personne ne veut le dire. C'est que moi, je ne l'achète pas, cette histoire-là, de dire ça dépend de si c'est la motivation que les parents t'amènent, puis deuxièmement, de regarder ça en dehors de tel papier égale telle source de revenus. Non. C'est beaucoup plus large que ça. Mais je vais te donner 2-3 exemples, parce que Isabelle et moi, on vient de différentes régions du Québec. Isabelle, c'est la Côte-Nord, moi, c'est l'Abitibi. Moi, j'ai grandi à Rouyn. À Rouyn-Noranda, est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Je ne le sais pas. Mais à l'époque où moi, j'y étais, il y avait... Tu sais, des écoles privées, là, ça n'existait pas. Bon. Okay? C'était la polyvalente, puis c'était ça, puis tu y allais, puis tu faisais ton chemin, tu essayais de survivre du mieux que tu pouvais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours épaulé. Ils m'ont toujours appuyé. Après ça, vient le temps, par exemple, d'aller au collège ou encore à l'université. Quand tu veux étudier dans un milieu peut-être plus niché ou spécialisé, qui est à l'extérieur, disons, des métiers plus traditionnels de ta région, ben là, tu t'y retrouves pas. Moi, quand même, j'aurais voulu étudier là, dans ma région puis continuer au cégep ou encore à l'université. Ben, c'était pas possible. J'aurais dû étudier, je sais pas, moi, à l'époque, là, ça a peut-être changé encore là, les programmes en foresterie, en industrie minière. C'était pas ça qui m'intéressait. Mais je voulais conter des histoires. Ouais, oui, mais ça te regarde. Oui. Mais dis-moi pas que parce que dans ta région immédiate, c'était pas offert que c'était impossible. Non, c'était pas impossible. Ça s'appelle aller ailleurs. Mais ça me forçait, et ça revient à ce que tu disais tantôt. Moi, ça m'a forcé à me déraciner, à dire, ben OK, je vais aller étudier, exemple, à Ottawa. Parce que c'est là que je peux apprendre mon métier. Côte-Nord, vous viviez ça comment? Ben, non, mais attends, je vais rajouter de quoi? Parce que, non, moi, j'achète tout ce que tu as dit, mais l'affaire la plus importante, c'est ta première phrase. Mes parents m'ont appuyé. Oui, totalement. C'est juste ça que je dis ce matin. Ça fait toute la différence. Puis ça fait toute la différence, Marc. T'as pas idée à quel point. Sur toute la ligne. Mais de venir d'une région éloignée, nous, on avait un cégep à Bécomo, ça prend quand même l'espèce de pouce de plus. Il y en a pour qui ça va être un frein de se déraciner. Il y en a pour qui c'est gros, puis ils n'ont pas cette perspective-là d'avenir, ce que tu as apporté dans ta conférence à Portneuf pour le faire réaliser. Là. Quelqu'un juste qui te fait voir la vie autrement. Tu sais, quand tu as 15-16 ans... Mais c'est qui fait ça, le moment? C'est pas Marc Boilard. Mais c'est les parents. Oui, mais tu as raison. Mais ça fait une différence. Je regarde des commentaires sur la messagerie aussi. Il y en a qui rajoutent les parents qui se foutent de parler français à la maison, puis après ça, leurs enfants ont de la misère en français à l'école. Excellent exemple, la porte à côté. C'est tellement vrai. Il est temps de se responsabiliser. De plus, il ne faut pas oublier que c'est pas tout le monde qui a envie de faire de longues études. Non, ça, c'est correct. C'est même pas mon propos. T'as raison, mais je lis ce qui est écrit. Ma mère me disait, ça c'est Evelyne, si tu veux aller vendre des petites culottes chez Greenberg, continue comme ça. C'était comme sa façon. C'est ça. Mais il y a des parents qui, ils n'y croient pas. Parce qu'ils l'ont pas vécu, puis ils vivent très bien. Fine. Mais tout revient à dire, je sais que c'est plate d'entendre ça, parce que ça a l'air de dire, puis là, justement, chaque bon syndiqué va dire non, puis là, les classes sociales. Je te dis pas que c'est faux, hein. Je ne je suis pas en train de remettre en question cette idée-là de base. Je suis en train de te dire qu'il y a de quoi qui est toujours en dessous du radar. C'est l'impact de parents qui, puis je le répète, font juste valoriser. Hey, moi, mes parents sont pas allés à l'école longtemps, 0. On est 4 enfants. Les 4 sont à l'université. Pourquoi? Ma mère, elle a rencontré mon père, puis c'est elle qui me disait ça. Dans leur première conversation, quand ils se sont mariés, ce sera le fun que nos enfants aient à l'université. Ça fait qu'on a tout ça dans la tête. Pourquoi je suis à l'endroit? Ça n'a pas rapport. J'ai jamais rien fait comme avocat. Le lendemain que j'étais assermenté, j'arrivais à Juste pour rire de travailler en humour. Non, mais c'est 100% vrai. Pourquoi?
Parce que ma mère, elle m'a drillé de dire, ce sera le fun que, puis on va te payer les études, puis tout. Alors, évidemment qu'il y en a qui ont zéro les moyens, mais on est à une place où les moyens, l'État les permet. T'as des prêts, t'as des bourses, Oui, il y en a qui chialent de dire c'est épouvantable, je suis à l'école, puis en plus j'ai une job à travers. Hey, arrêtez, là. Non, mais sérieux, faites-moi pleurer avec la misère en Afrique, là, mais pas avec ça, là. Ça fait que voilà, je voulais juste balancer ça pour que le monde au moins porte attention à dire, ça se peut-tu que j'ai un rôle à jouer? Mon kid, il a 8 ans, puis ce sera le fun, effectivement, qu'il ait la meilleure vie possible, la sienne, hein, pas celle des parents. Ça, c'est important aussi, la sienne, pas celle des parents. Parce que moi, mes parents m'ont pas dit qu'il y ait, là, zéro. Ça. Oui, très important comme point. Mike, pour lui, dommage à dire, mais les jeunes veulent imiter leurs parents, obtenir une maison rapidement, travailler le plus vite possible pour être capable de faire une mise de fonds. Il y en a qui, à court terme, quand ils sont jeunes, c'est juste ça qu'ils voient, le court terme. Oui. Bien, tant mieux si ça marche toute une vie. Mais je reprends l'exemple de la fille, là. Ou est-ce qu'à quelque part, ma mère, elle pouvait avoir le luxe de dire je vais faire X, Y, Z parce qu'avant-là, c'est pas moi qui va défrayer la maison où je vais vivre. C'était ça, là, la réalité. Ça n'existe plus. Ça existe une fois sur 2. Si tu trouves que c'est une statistique rassurante que 50% des chances que tu vives dans un 3,5 le restant de tes jours parce que tu as décidé de pas aller à l'école, ben là, ça, moi, c'est pas de mes affaires. Non, mais ça revient à être maître aussi de son destin. Ben là. oui. Marc, on est quand même content de ton choix de carrière. Là, oui, vraiment. T'es un avocat très drôle. Faire l'animation. Vraiment. Oui, puis on sera là dès midi avec avec Isabelle. Apéron Spritz. Voilà. Bye Salut, bye. Marc.